vous l'avez déjà accompli en lisant alternativement avec Raphaël le dernier paragraphe de la page 97. Et vous pouvez lire ce texte. Il parle d'un objet que vous connaissez et qui est le suivant. Vous connaissez cet objet. Alors, je vous le montre, je ne peux pas faire plus grand. Hein. C'est le maximum. Vous pouvez regarder celui d'ailleurs de Raphaël pour ceux qui sont à côté de lui. Alors, je vous demande de bien vouloir compter les nœuds. Combien y a-t-il de nœuds? Vous êtes trop loin là, au moins. Beaucoup trop loin. Combien y a-t-il de nœuds? Alors, qui m'avance un chiffre? 28. 5. Vous avez gagné. Il y a 5 nœuds. Et il y a combien de brins? Combien t'as dit, Sacha? Combien? 15? 6? 5? Non. Bon, je vais vous donner, parce que ça se voit pas, on ne voit pas très bien de loin. Il y en a 8. Alors, pour ceux qui savent calculer, encore faut-il calculer quand on vient à la synagogue. 8 et 5, combien? 13. Très bien. Et ceci, c'est sur ces franges que j'ai montrées tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, les tzitzit. Sachant que le tzadi, qui est cette lettre-là, est celle qui est la pénultième du kouf, qui vaut 100, combien vaut le tzadi? La pénultième, c'est juste avant. L'avant-dernier. Alors, sachant que le kouf vaut 100 et que le tzadi est la lettre qui le précède, combien vaut le tzadi? Ça, c'est un peu comme les rabbins disent. Ils disent pas 40, ils disent 39, pardon. Ils disent 40 moins 1. Alors, le kouf vaut 100. Juste avant, vous avez le tzadi. Combien vaut le tzadi? 90. Non, parce qu'on est dans les dizaines. Ben, vous savez calculer quand même. Aleph, ça vaut Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, et après le Yud, il y a le Kaf. Combien vaut le Kaf? Voilà, après c'est les dizaines. Donc le tzadi, il vaut 90. Sachant que la lettre ici vaut 2 fois ça, alors, il y a quelqu'un de l'EPFL, il va nous faire le calcul. Tzadi plus Yod plus tzadi, ça fait combien? 190, très juste. 190. Et le Tav est la dernière lettre de l'alphabet qui vaut 400. Combien vaut cet ensemble? Hein? Combien, Samuel? 590, c'est juste. 590 plus 13, on était à 13 tout à l'heure, hein? Ça fait combien? 603. Eh bien, vous savez une chose, les rabbins ont dit que le mot tzitzit, ça vaut 613. Mais oui, parce qu'ils ont dit, il y a une erreur dans l'écriture de la Torah. Il eût fallu qu'il y ait un autre yod ici. Et on a 613. N'est-ce pas? Oui. Bon. Et donc, les rabbins disent la chose suivante, enfin les rabbins de l'Antiquité et les rabbins d'aujourd'hui disent, quand on voit les tzitzit, on calcule en vitesse, 5 plus 8 plus 600, 613, ça représente, c'est le symbole en quelque sorte des commandements de la Torah. C'est pourquoi notre arche, elle fait 2,48 m de large et 365 mètres de... 3,65 m de haut.
l'ensemble étant 613, il y a 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Tu ne feras pas, et le premier cas, tu feras. Donc, nous avons, lorsque nous prions, lorsque les officiants prient le soir dans les synagogues ashkénazes, ils ont le talit, on a les 613 commandements, et normalement, pour certains, ils les ont toute la journée. Ils ont ce qu'on appelle le talit katan, et ils ont les franges qui sont devant eux, parce que, vous avez lu tout à l'heure, et lorsque vous verrez ces franges, vous vous rappellerez de tous les commandements. Et le texte dit après, et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur. Les yeux, c'est l'organe avec lequel on est le plus en contact avec le monde extérieur. S'il n'y a pas de bruit, enfin de jour en tout cas, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a aucune effluve, le premier organe avec lequel on est en contact avec le monde extérieur, ce sont les yeux. Vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur. Le cœur, c'est ce qui nous fait agir. Donc les rabbins disent, lorsque l'on voit ces tzitzit, on se rappelle les commandements, et à ce moment-là, on gère notre existence, non pas en fonction de nos désirs, mais aussi en fonction, reflet en quelque sorte des commandements, c'est-à-dire qu'on nous demande d'agir avec sérieux, mais surtout avec conscience. Parce que vous voyez, il est écrit, si vous prenez le texte dans la page de droite, vous prenez la ligne du milieu, qui est la 4e, vous prenez le mot du milieu, à peu près, taturu, velo taturu. Et il est traduit ici, vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur. Les égarements, vous ne vous égarerez pas. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit en hébreu un touriste? Tayar. Risqué. Tayar, c'est la même racine que velo taturu. Que fait un touriste? Il va voir à droite. Il va voir à gauche, il va voir au-delà, il va avoir un programme, mais un programme pour voir, pour que sa mémoire prenne en compte tout ce qu'il aura vu. Ça va évidemment imprimer sa mémoire, mais ça ne va pas changer grandement sa vie. Il aura vu des belles choses, et puis il rentrera chez lui, et il continuera à vivre. Velo taturu, ça pourrait vouloir dire, ne soyez pas comme le touriste qui va à droite, qui va à gauche, et qui ensuite retourne de là où il était venu. Ne soyez pas quelqu'un qui bagnaude dans la vie, mais soyez plutôt quelqu'un qui agit en toute conscience. Eh bien, c'est ce que nous disent les tzitzit. Rappelez-vous que vous ne devez pas vous laisser entraîner par ce que vous désirez, comme le touriste qui va parce qu'il désire voir. Mais soyez comme celui qui gère sa vie en fonction de certains principes de base. Dans notre tradition, les principes de base sont simples. Il y en a un qui a été énoncé par Hillel, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, qui positivement est exprimé par Ve'ahavta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis tu te rappelleras, et c'est pour ça qu'il y a du bleu, et tu te le rappelleras que dans le monde qui t'entoure, il y a du bleu au-dessus, et quelquefois il y a du bleu devant, quand on est près de la mer. Et quand on regarde l'horizon, nous dit un commentateur, on voit le bleu de la mer qui se mêle au bleu du ciel, et on se dit que peut-être là-bas, comme dit ce commentateur du Moyen-Âge, du post-Moyen-Âge, là-bas, il y a peut-être le siège divin. Alors, avec ou sans tzitzit,
Ne soyez pas des touristes dans la vie, mais agissez sereinement et en pleine conscience.